Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé aucun individu ni groupe n'a l'exclusivité des dons de l'esprit. Aucun individu ou groupe n'a l'exclusivité des dons de l'esprit de Dieu. Nous allons prier Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon, des saints, dispose-nous à pouvoir annoncer véritablement ta parole au nom de Saint-Christ. Bien-aimés en Christ, il nous a été donné un thème qui s'intitule aucun individu ni groupe n'a l'exclusivité des dons de l'esprit de Dieu. Oui, aucun individu ni groupe n'a l'exclusivité des dons de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, on parle de la Pentecôte, puisque c'est en partant de la Pentecôte. Bien-aimé en Christ, Jésus-Christ, qu'est-ce que le Christ nous a dit par rapport à cela? Jésus-Christ nous a dit quelque chose. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, tous ceux qui croient en ce nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tous ceux-là qui se proclament enfants de Dieu, nous sommes d'office, d'accord? Nous sommes d'office les héritiers de Dieu, les enfants de Dieu, oui. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Nous sommes ceux-là qui vont croire à la parole. Donc en Christ, ils seront appelés enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à cela? Jean chapitre 17, verset 18 à 20. Jean chapitre 17, verset 18 à 20. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tout soit un, comme toi, Père. Tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Pour que le monde croie. Alléluia. Pour tous ceux-là qui vont croire, la parole de Dieu vient sur ceux-là. La prophétie, la promesse de Dieu, la promesse de l'Esprit de Dieu, de l'effusion du Saint-Esprit vient pour tous ceux-là. C'est pourquoi le thème dit aucun individu, aucun groupe ne détient l'exclusivité de l'Esprit, des dons de l'Esprit de Dieu. Mais il a fait cette prophétie ou cette promesse à tous ceux-là qui croiront en lui. À tous ceux-là. Alors, bien aimé, simplement nous allons faire une nuance. La nuance est que les dons de l'Esprit de Dieu sont alors une exclusivité pour ceux-là qui vont croire, mais pas pour le monde. Parce que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Je dis bien que l'entièreté de ceux qui croient ou ceux qui croiront en Dieu, ils vont recevoir ou va recevoir, l'entièreté de ceux-là va recevoir l'Esprit de Dieu. Ah oui, mais l'exclusivité, c'est pour eux. Mais ce n'est pas pour le monde entier. Parce que allons dans Jean 14, verset 17, pour déceler cela. Parce que le monde est privé de l'Esprit de Dieu. Le monde est privé des dons de l'Esprit de Dieu. Mais les chrétiens, ceux-là qui ont la foi, qui professent la foi en Jésus-Christ, là, détiennent cela. Alléluia. C'est ça qu'il s'agit. Donc l'exclusivité, c'est pour ceux qui croient. Mais ce n'est pas pour le monde. Il y a une exclusivité partielle. Une exclusivité dans un camp.
Donc, une exclusivité restreinte pour ceux qui croient en lui. Pour toi qui m'écoutes, qui croient en Dieu, tu auras l'esprit. Mais ceux-là, les lâches, les incrédules, n'auront pas. D'où l'exclusivité pour les chrétiens. Oui, Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Bon, alléluia. On dit le monde ne peut recevoir. Donc il y a une partie qui ne peut pas recevoir. Le monde ne peut pas recevoir. D'où l'exclusivité pour les chrétiens. D'où l'exclusivité pour ceux qui confessent la foi en Jésus-Christ. Oui. Parce qu'ils ne le voient pas. Parce qu'ils ne le voient point. Et ne le connaissent point. Et ne le connaissent point. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure. Alléluia. Car il demeure avec vous. Donc nous avons la ferme conviction, la ferme assurance que l'exclusivité là nous est donnée. Mais parmi nous, personne ne détient individuellement alors cette exclusivité là. Personne ne détient le monopole de don de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre que lorsque le don de l'Esprit de Dieu était sur Moïse, alors Dieu a pris de cet esprit pour donner aux enfants d'Israël. 70 pour montrer à Moïse qu'il ne détient pas l'Esprit de Dieu. Nombre chapitre 11, versets 24 à 29. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes, des enfants du peuple, des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur Moïse pour lui dire que tu ne détiens pas l'exclusivité, mon frère Moïse. Mon serviteur Moïse, tu ne détiens pas l'exclusivité. Il prend de l'esprit de Dieu qui était lui, sur lui, et le mit sur les 70. Alléluia. Il le mit sur les 70 ans, oui, dans d'Israël, oui. Et dès que l'esprit reposa sur eux, il prophétisait. Alléluia. C'est ça en réalité. Oui. Mais il ne continuait pas. Mais oui. Il y eut 2 hommes. Alors, dans le camp, il y eut 2 hommes. L'un appelé Eldad. Et l'autre Médad. Qui étaient restés dans le camp. Qui étaient restés eux dans le camp. Et sur lesquels l'esprit. Alors l'esprit, parce que nous sommes dans la Pentecôte. Et on nous dit maintenant de rester 7 jours pour prier. Quand ceux-là, Eldad et Médad, sont restés dans le camp pour continuer à prier. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu, oui. Car ils étaient parmi les inscrits. Oui, ils étaient parmi les inscrits, oui. Quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Quoiqu'ils ne fussent point allés, ils ne sont pas allés à la tente. Mais ils étaient hors, mais ils priaient aussi. Et oui. Ils prophétisaient. Alors, ils prophétisaient dans le camp, oui. Un jeune garçon courut. Alors, un jeune garçon courut. L'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alléluia. Et Moïse se retira du camp. Alors, bien-aimé en Christ, se retira au camp parce que il a dit à Josué que personne ne détient. Es-tu jaloux pour que l'Esprit de Dieu puisse les saisir? Oh, es-tu jaloux de voir l'Esprit de Dieu les saisir? C'est de ça qu'il s'agit. Donc personne ne détient l'Esprit de Dieu. Alors, pour agrémenter cela, nous allons dans 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Puisque l'Esprit de Dieu, ce n'est pas quelque chose de tangible, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, ce n'est pas quelque chose de concret qu'on peut voir. Oui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu. Alors, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, l'œil ne peut pas voir. Comment quelque chose que tu ne peux pas voir, je peux détenir l'exclusivité de cela. Je ne peux pas détenir l'exclusivité parce que je ne vois pas. Oui. Que l'oreille n'a point entendu. L'oreille n'a point entendu cela. Et qui ne sont point montés au cœur. Ils ne sont pas montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux-là qu'il aime. Ceux-là qu'il aime, il a préparé pour ceux-là, oui.
Dieu nous les a révélés. Alors, Dieu nous les a révélés Par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout. Même les profondeurs. Alléluia. Donc, ce n'est pas quelque chose de tangible. On ne peut pas, c'est abstrait. On ne peut pas voir. Donc, on ne peut pas détenir l'exclusivité. Bien-aimé en Christ. Qu'est-ce que Éphésiens nous dit? Éphésiens chapitre 4, verset 7. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Donc, selon la mesure du don du Christ, on nous a donné à chacun. C'est pourquoi Joël 2, verset 28. Donc, il faut comprendre que personne ne détient l'exclusivité. Non, lorsque nous sommes en notre sein, lorsque nous sommes dans la communauté chrétienne, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, parmi nous, personne ne peut détenir le monopole. Parce que Dieu envoie à qui il veut. Il donne son esprit à qui il veut. Il nous partage cela. Oui. Il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas exception. Sur toute chair, ceux-là qui vont me croire, ceux-là qui vont se préserver du monde, je fais quoi? Je vais répandre mon esprit sur cette chair-là. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Oui, et des colonnes de fumée. Alors, bien aimé en Christ, c'est une prophétie de Dieu. C'est Dieu même qui l'a dit, une promesse. Jésus-Christ l'a dit, il a répété, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Donc c'est une prophétie pour vous, une promesse pour nous. Il va l'envoyer. Bien-aimés en Christ, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut que nous restons dans commun accord. Il faut que nous nous réunissons pour prier. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut prier pour que le Saint-Esprit vienne, pour que nous restions en union. Et lorsque les enfants d'Israël l'ont fait, dans Acte 2, vous savez ce qui s'est passé. Vous voyez, donc, le consolateur, Jésus-Christ nous l'a dit, c'est une prophétie pour nous. C'est un don de Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui court, mais ça dépend de Jésus-Christ même qui nous a donné cela. Jean 14, verset 18 à 20. Je ne vous laisserai pas orphelin. Voilà, c'est une promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra point. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que mon Père est en moi. Et que je suis en vous. Oui, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements. Alors, celui qui a mes commandements. Et qui les garde. C'est lui qui m'aime. Bien-aimé en Christ. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout faire pour quoi? Être co-héritier de cet esprit-là. Nous devons tout faire pour que cet esprit, l'esprit de Dieu, soit en nous. Que l'esprit de Dieu soit définitivement en nous. Parce qu'il a un rôle pour nous. Oui, Jean 16, verset 12. Il a un rôle important à jouer dans notre vie. Jésus ne nous laissera pas orphelins. Parce qu'il nous souvienne que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, et que quand Dieu venait les visiter, c'est parce que Dieu n'était pas totalement avec eux. Dieu partait et revenait. Alors, Satan a profité de cet espace vide-là, de ce temps, de ce créneau, alors pour tenter Ève et Adam. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que cela ne soit pas. Jésus-Christ est venu nous cadrer. Il est venu nous montrer la voie. Il est venu nous former, nous fortifier pour la continuité de son œuvre. Mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ça qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé en Christ. J'ai encore beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. Alors, donc il ne veut pas nous laisser orphelins pour que le diable vienne nous tenter encore. Alléluia. C'est pourquoi il nous a dotés de l'esprit de Dieu. Oui. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité.
Il vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Nous serons dans la vérité. La vérité, alors qu'il y a la vérité, il n'y a plus le mensonge. Parce que c'est le mensonge qui est le Satan, qui est le diable. Mais quand nous sommes dans la vérité, nous n'aurons plus à avoir accès au mensonge pour que le Satan puisse venir nous tromper. Oui. Car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout entendu. ce qu'il aura entendu. Et il nous annoncera les choses cachées. Il me glorifiera. Oui. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Oui. Et vous l'annoncera. Allez, bien-aimés en Christ, nous devons savoir que personne ne détient l'exclusivité sur ceux-là qui se disposent pour Dieu. Quand nous disposons pour Dieu, nous avons alors l'Esprit de Dieu en nous. Et nous pouvons quoi? Nous allons l'utiliser pour la gloire de Dieu. On dit l'Esprit glorifie. Nous allons l'utiliser pour la gloire de Dieu. Bien-aimés en Christ, le thème pas de la Pentecôte. Acte 2, verset 1er. Et leur doute, oui, acte 2, verset 1er. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la Pentecôte. On dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Donc on nous interpelle à être ensemble, à être unis pour avoir l'esprit. Pour avoir l'esprit de Dieu, il faut prendre l'amour, l'unité, l'union, l'entente, la concorde. C'est ça qui appelle l'esprit de Dieu. Quand il y a la joie, quand il y a l'harmonie, quand il y a l'entente, il y a l'union, l'unité entre nous, l'esprit vient. Pour que nous recevons l'esprit de Dieu, il faut que nous soyons ensemble, oui. On dit, oui. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui de vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Ça, c'est la concrétisation, la réalisation de la prophétie, de la promesse de Dieu, oui. Oui. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparer les unes des autres. Et se posaient sur chacun. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu se pose sur nous. Amen. Et que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Qu'il demeure éternellement en nous. Qu'il soit notre guide. Qu'il soit notre protecteur. Afin que nous soyons dans la vérité. Que l'Esprit de Dieu se repose sur nous et demeure éternellement en nous. Afin que ce diable qui rôde comme un lion puissant et qui cherche à dévorer des gens ne puisse pas venir. Ah oui, parce que lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, il ne peut plus. C'est parce que Adam et Ève n'avaient pas l'amour de Dieu, ah oui, de leur Père en eux, et que dépourvu de cet amour, dépourvu de cet esprit, le diable s'est saisi d'eux. Mais je puis vous dire que Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins. On a l'Esprit de Dieu en permanence en nous. Le Saint-Esprit en permanence en nous, il nous guide. Il est notre phare, il est notre protecteur. Il nous oriente. Ainsi, le diable ne peut jamais avoir sa main mise sur nous, puisque nous sommes investis de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Que le nom de Dieu soit loué. Au nom puissant de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Tu es tellement bon. Assiste-nous, dirige-nous, protège-nous, guide-nous, contrôle-nous. Sois nous, Seigneur. Investis ta puissance afin que nous ayons la gloire, nous ayons la réhausse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.